Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'un sujet important qui est le mal-être au travail. Je sais de quoi je parle, étant donné que j'ai été confronté à plein de boulot, en fait. Et il était important d'en parler maintenant et de tomber dans une petite réflexion par rapport justement à ce mal-être rencontré au travail. Ça peut être un collègue, des collègues, un patron, un travail difficile. Voilà. Donc il faut faire la part des choses parce que il y a des signes justement qui montrent qu'il faut quitter son travail parce que bon bah rien ne va plus. Mais je pense qu'il faut faire l'expérience aussi de alors si c'est quelque chose de physique, un problème de santé physique, oui bon bah là forcément c'est assez radical. Je pense qu'il est temps de s'arrêter, il est temps de faire une pause, même si on aime son boulot. À un moment donné, il est temps de prendre soin de ce corps qui nous alerte, parce qu'il faut savoir que les accidents du travail sont dus à une fatigue psychologique et un épuisement psychologique qui va atteindre finalement le corps et provoquer des erreurs, des, des étourdis, enfin des erreurs, vous m'avez compris, j'ai du mal à trouver le mot, des pas de bol, voilà, on glisse dans un escalier, on se coupe le doigt, voilà, des erreurs d'inattention, voilà, je cherchais le terme. Et là, il y a une alerte sur un besoin de repos. Ça peut être dû à la vie personnelle aussi, ça peut être très bien dû à la vie personnelle qui agisse sur la vie professionnelle, ou inversement. Quand on voit que les signes avant-coureurs vont être la perte de sommeil, la perte d'appétit. euh, je sais, hein, je tape sur différents secteurs au début pour ensuite essayer d'analyser un peu tout ça. La perte de sommeil, la perte d'appétit, là vous dites que vous pouvez... la perte de joie de vivre, tout simplement, d'apprécier les plaisirs de la vie. Là, vous vous dites, oui, là, effectivement, il peut y avoir une dépression, il peut y avoir quelque chose, et ça peut justement aboutir jusqu'à un accident, voilà, par des erreurs au travail. Euh, alors, il faut savoir que le travail, c'est la guerre. En ce moment, le travail, c'est la guerre, surtout pour des bons salaires. Des fois, on rentre dans une entreprise, on se dit ouais, chouette, j'ai un bon salaire, je vais avoir une bonne paye. Ouais, mais le climat, il est dégueulasse. Le patron est sur notre dos et les collègues, il y a une forme de harcèlement. Alors, attention, attention, parce que il faut aussi se remettre en cause. Je vais expliquer la chose la suivante. Parce que tout passe aussi par un travail personnel. C'est-à-dire qu'une réflexion à une personne A pourrait très bien lui glisser dessus, alors que pour une personne B, elle va la prendre très au sérieux. Voilà. Tout est une histoire d'ego aussi, au niveau des réflexions qu'on nous fait. Ce n'est pas forcément, je cite l'expérience d'une personne que j'ai côtoyée, qui a eu un patron de stage extrêmement dur et qui il lui en est extrêmement reconnaissant. Parce qu'il y a des patrons formateurs, il y a des patrons, eh oui, on est à la dure, eh oui, ça fait résonner notre ego, là comment dire, notre ego bien gonflé, moi je, eh ben là, t'es brisé par un patron qui te demande de faire des tâches de merde, qui reprend tes tâches derrière toi, et tu te sens blessé. Alors que peut-être que lui, son but est déjà, en tant que personne, c'est un contrôlant. Déjà voilà, un patron qui veut sans arrêt surveiller les tâches de ses employés, qui est sans arrêt sur le dos de ses employés, c'est un patron contrôlant. C'est un patron qui, lui, en fait, ne veut pas déléguer et qui doit apprendre à déléguer et qui ne fait pas confiance. Voilà, c'est une histoire de confiance instaurée. Il y a clairement du harcèlement sexuel aussi, on peut en parler hein, au travail, qui là doit être vraiment sanctionné par la loi. Hein, regardez des vidéos sur le harcèlement sexuel, là c'est irrévocable, on n'a pas à enfreindre le sanctuaire sacré qui est le corps, on doit respecter les distances, les limites hein, entre les distances les uns des autres. Il y a, je crois que c'est de l'ordre de 1 mètre, 1 mètre, ou voilà. À partir d'un moment donné où ce cercle autour de vous est franchi et qu'il y a des intentions mauvaises, que vous n'êtes pas réceptif, il faut sanctionner.
Il faut absolument sanctionner. Voilà. En ce qui est du travail pur et dur, déjà les collègues, hein, ça il y a des railleries. Moi j'ai été confronté, je pourrais vous parler des exemples dont j'ai eu affaire. J'ai eu affaire à des patrons très difficiles. J'ai même un patron une fois qui m'a dit asseyez-vous. On discutait dehors, j'étais debout devant lui et puis bon bah je fais quand même 1m86 et ce patron faisait 1m60 et tout. Et il supportait pas finalement ma grande taille. Et oui, c'est le problème des grands et des petits. Les petits en général n'aiment pas forcément les grands. Tout ça parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont de la chance parce qu'ils sont grands, ils en imposent. Voilà. Alors que nous, on n'a rien demandé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je suis légèrement voûté. C'est parce que à l'école, bon, parenthèse, hein, à l'école, j'avais presque honte d'être grand. Donc je me voûtais pour aller à la taille des autres. Voilà. Mais je me mettais à la hauteur des autres. J'avais déjà compris qu'il fallait se mettre à la hauteur des autres. Comme on se le met à la hauteur d'un enfant, on le prend pas de haut, on s'agenouille devant lui et on lui parle. Voilà, tout simplement. Bon, après, voilà, c'est un détail. Il y a aussi le harcèlement scolaire, on pourrait en parler. Mais voilà, tout ça, on rentre dans un groupe où c'est la guerre. Parce que la base, c'est l'argent. Donc il y a de l'humanité d'un côté, mais il y a aussi l'argent de l'autre. Donc ce qui provoque une guerre. On veut la place. Ah bah il y a un collègue de boulot qui était avec nous et puis finalement lui il va avoir le poste de chef, il va nous diriger. C'est pour ça qu'en général dans les entreprises, on ne fait pas passer chef un employé qui était notre égal dans la même entreprise. Il va monter dans un autre secteur pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que quelqu'un qui finalement était votre égal va maintenant vous diriger. Et ça, des fois, ça passe pas très bien en entreprise. Voilà, il faut que ça soit clair. Je peux encore vous donner l'exemple, voilà, donc de ce patron qui me disait « Asseyez-vous dans votre voiture, j'aime pas que vous soyez plus grand que moi. » Alors au début, je l'ai très très mal pris. Je dis « Putain, je m'en prends plein la gueule, mais pourquoi je m'en prends plein la gueule ?» Bah finalement, ce patron, il y en a beaucoup qui ont porté plainte contre lui au tribunal et qui ont gagné le procès d'ailleurs. Moi, on m'a demandé, j'ai fait des fiches pour les autres pour qu'ils puissent aller porter plainte contre lui à l'hôpital, mais je n'ai pas porté plainte contre lui. Parce que la meilleure information, la meilleure richesse que moi j'ai obtenue de ce mec-là, de ce patron, c'est le développement personnel. J'en ai chié, mais j'ai grandi derrière. Et c'est là l'information que je veux vous apporter aujourd'hui. C'est que des fois, on en bave. Oui, il y a des patrons qui sont très durs, puis de toute façon, ça dépend quelle personnalité on a. Tout est une histoire d'ego, finalement. Et des fois, il faut ravaler sa fierté. Faire des boulots de merde, des tâches de merde, et il ne faut pas avoir peur de mettre ses mains dans la merde. J'ai envie de vous dire. Ce que j'ai fait. Hein. J'ai nettoyé la merde des gens, j'ai nettoyé la merde dans les poulaillers. Voilà. J'ai été contraint à effectuer les tâches les plus basses, mais, c'est enrichissant. Vous allez me dire, c'est enrichissant de travailler dans la merde. Non, c'est pas ça. C'est aussi de plier son ego et de se dire, d'accord, ouais. Tu me donnes ça, d'accord. Mais tout dépend comment on le prend. Comme je vous ai dit, la personne A, ça va lui glisser dessus par rapport à son intériorité parce qu'elle a fait un énorme travail de développement personnel. Et la personne B va tout prendre à cœur parce qu'elle a un ego. Il faut que cet ego se modifie. Cet ego grandisse, mais dans le sens bienveillant, dans le sens où on n'écrase pas les autres, on ne veut pas être supérieur aux autres. Il faut se mettre à hauteur. Voilà. Et ces travails de merde, finalement, on cherche à briser un peu l'ego pour finalement le ramener à sa juste mesure et qui fait qu'on rayonne. Voilà. Il y a des personnes, je ne dis pas tout le monde, il y a des personnes, il faut analyser l'envers de la situation. C'est-à-dire qu'un patron a forcément des capacités à nous apprendre. Parce qu'il a monté des entreprises, il a créé des choses. C'est quand même... Mais oui, il faut dire que dans ce genre de boulot, comme nos politiciens, là, il y a des tendances psychopathiques parce que de tendance à n'avoir aucune émotion. Et malheureusement, beaucoup de grands patrons relèguent ça à un chef du personnel un peu plus compatissant parce que eux, ils sont là pour faire du chiffre. Voilà. Ils sont pas là pour faire de la pédagogie, pour faire de la psychothérapie. Ils sont là pour faire du chiffre. Donc, ils voient du chiffre, ils voient les êtres humains comme des kilowatts d'énergie. Voilà.
Faut clairement le dire, hein, on est des kilowatts d'énergie. Tu me donnes tant d'énergie dans mon entreprise, je te donne tant d'argent pour ce que tu as dépensé. Même si c'est l'arnaque, je suis d'accord, parce qu'en fait, on mérite tous et toutes beaucoup mieux dans une entreprise que ce qu'on est payé. Et quelle que soit l'échelle où on est. Sauf bien sûr quand on est chef d'entreprise. Et là où je dis qu'il faut quand même s'accrocher, bon, si vous avez les signes suivants, perte d'appétit, perte de joie de vivre, perte d'appétit, perte de joie de vivre, vous êtes tout le temps à dormir, vous n'avez goût à rien, ouais, là, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Je pense qu'il est temps de s'arrêter, c'est urgent de s'arrêter et d'aller faire une pause pour digérer toute cette information qui a été extrêmement difficile à digérer. Et derrière chaque période difficile, et pendant chaque période difficile, n'oubliez pas que derrière se cache un trésor. N'oubliez pas que dans la construction de votre personnalité, cette refonte de la personnalité, ce tiraillement de la personnalité qu'a subi tout simplement votre personnalité, va se modifier et grandir. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez monter d'un cap. Voilà. Tant que vous n'avez pas ces symptômes-là, vous pouvez continuer à vous accrocher, parce que des fois, ça en vaut la peine. Si vous vous dites « Ah, ça fait 2 mois que je suis dans cette entreprise, je ne supporte plus rien, j'ai envie de me barrer », non. Non, tant que vous avez pas ces symptômes que je vous ai dit précédemment, vous pouvez encore vous accrocher. Parce que vous avez peut-être quelque chose à creuser là-dessous. Et peut-être que ce patron rayonne par rapport à vous parce que vous êtes peut-être vous-même aussi un patron à en devenir. Il faut bien penser à ça. En général, quand ça ne colle pas entre vous et votre patron, c'est que justement, vous avez quelque chose peut-être qui est similaire à lui. Vous êtes peut-être apte à diriger. Moi, j'ai souvent eu des problèmes avec les patrons parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais apte à monter ma propre entreprise et apte à diriger. Et d'ailleurs, je suis comme ça. Malheureusement, j'ai ces capacités de patron, voilà, de contrôlant, parce que le contrôlant est un patron, voilà, à en devenir. Même s'il a énormément de défauts, c'est qu'il a du mal à déléguer les tâches, et du coup, il surveille toutes et tous, parce qu'il ne veut pas reléguer les tâches. Il veut que ça soit lui qui gère tout, ce qui est impossible. Il est obligé de déléguer un patron. Voilà. Mais du coup, il est derrière votre cul, et c'est fatigant. C'est fatigant et c'est épuisant. Mais d'un côté, il faut s'inspirer de ces gens-là, quand ils n'ont pas des tendances, bien sûr, psychopathiques, et c'est là que c'est important de le déceler, parce que ça s'attrape, finalement. Quand on est avec un chef psychopathe, ou comme nos chers dirigeants, hein, qui quand même n'ont pas trop d'émotions, hein, voire le seuil proche de zéro, et finalement peuvent prendre des décisions hyper dures, hyper froides, sans aucune humanité, là il faut le déceler. Il faut avoir du pif, je sais, c'est pas simple. Il y a énormément de vidéos là-dessus pour vous aider aussi. Moi, je vous parle en tant qu'exemple, voilà, tout simplement. Mais j'ai été confronté toute ma vie à énormément de choses dégradantes, voilà, humiliantes. Mais il faut savoir que j'ai grandi derrière tout ça, voilà. Et je suis plus fort encore que je ne l'ai été par le passé, voilà. Et là, je peux vous dire, après 10 ans de travail personnel, je reviendrai en entreprise, je ne serai plus le même. Pour vous dire, des fois, on peut, au début, un commentaire, quand vous connaissez la personne, parce que le but, c'est de connaître son patron aussi, le cerner, voilà. Le but, c'est... Et pour le cerner, il faut passer un minimum de temps à travailler avec cette personne. Et moi, il y a déjà un patron, une fois, même dans une très bonne ambiance d'équipe, avec des collègues de travail, on délirait, c'était génial. Le patron me disait des fois pour un rien, la prochaine fois, t'es viré. Alors, je le prenais à cœur. Je le prenais à cœur. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il le disait à tout le monde, comme il balancerait des compliments. T'es viré. Et il l'a jamais fait. Il m'a jamais viré. C'est simplement sa manière d'être. Alors quand vous arrivez au début, vous vous dites oh ça y est, tout vous êtes limite en pleurs, c'est la catastrophe et tout. Mais en fait, lui, il balance ça comme ça, quoi. Des fois, et puis c'est un être humain. Il y a des patrons qui font des boulettes. Voilà, tout simplement. Il y a des patrons et ils ne reconnaîtront jamais leur tort. Voilà.
Je parle des patrons qui ont une certaine humanité. Voilà. Hein, les psychopathes, on les met de côté. Il y en a, malheureusement. Et voilà, on est confronté à toutes sortes de caractères, plus une forme de concurrence entre les collègues. Ce qui fait que des fois, oui, il y a du harcèlement pour nous éjecter de l'entreprise parce que on ne mérite pas notre place, voilà, où il y a une histoire de piston, où il y a une histoire, vous savez, voilà. J'essaie d'être clair avec vous. Il peut y avoir plein de choses qui fait que vous êtes dénigré dans l'entreprise, on va vous en faire baver. Moi, on m'en a fait baver pour une histoire familiale. On m'en a fait baver pour une histoire familiale. D'une erreur d'un de mes oncles éloignés, arrière-oncles et tout ça, qui avait fait une connerie avec une femme. J'ai bossé avec cette femme-là, elle m'en a fait chier, mais elle m'en a fait chier des ronds de chapeau. Tout ça pour me dire, ouais, le frère de ton grand-père, il m'en a fait baver. Et mais je disais, mais j'y suis pour rien, moi. Mais pourquoi tu me fais payer ça, toi? Mais j'y suis pour rien, moi, dans cette histoire. Oh, vous voyez jusqu'où ça va? Et puis, il y a de la jalousie. Dans le travail, c'est un monde de jaloux. Voilà. Autant ça peut très bien se passer, on peut très bien délirer. J'ai eu des boulots où j'ai déliré super bien. Autant vous allez rentrer dans une entreprise, il y a de la jalousie. Et autre chose, je vais vous dire autre chose. Je suis allé dans un travail à l'époque où je fumais le cannabis. J'ai eu une réflexion de mes collègues qui finalement me taquinaient, me charriaient et tout. Je bossais bien sûr, tant que tu bosses bien, ça passe. Voilà. En général, j'avais pas de problème avec mon boulot. En général, j'ai pas été. C'était plus à l'autorité que j'avais un problème. Mais au niveau du travail, il était fait. Euh, il m'a dit, comme ça, il y a un collègue qui m'a fait la réflexion, fume, vieux con, fume. Il m'a dit ça comme ça. Parce que, et à qui était la faute? Moi, je lui en voulais à ce gars-là qui m'avait dit ça. Et en fait, je déconnais avec lui en plus par moment. Mais là, ça lui avait pas plu. Pourquoi? Parce que j'étais sous cannabis et forcément, pour moi, j'étais dans l'erreur. Voilà. Parce que je me droguais. Donc, j'avais pas conscience de la réalité. Hein, parce que des fois, et en plus, que ça soit la drogue ou l'alcool, on peut en parler au boulot. Ça fait des ravages. Voilà. Ça provoque des accidents. Donc le mieux, c'est d'être clean pour bien cerner les choses qui se passent dans son entourage et ne pas faire en plus de conneries au boulot, de se blesser par exemple et tomber en accident de travail et d'ailleurs où on ne sera pas reconnu parce que quand vous fumez ou vous buvez de l'alcool et que vous avez un accident de travail, on vous fait des tests et là je peux vous dire que vous passez un très mauvais quart d'heure. Voilà. Et vous pouvez même être viré. Voilà. Dites-le moi dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, liker si vous voulez, voilà, moi je pousse à rien. Faites-moi part de vos expériences de travail, mais il faut savoir qu'il faut se remettre en cause, parce qu'il faut, la parole importante, comme disait mon médecin aussi, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous disent les autres. Ce qui est important, ce n'est pas ce que dit votre patron, c'est ce que vous en faites. Et c'est là toute la différence. Voilà. Donc, vous pouvez tomber, quand vous êtes vraiment dans un bon travail personnel, par rapport à des patrons extrêmement difficiles, ça ne vous atteindra pas du tout. Ça ne touchera pas votre sanctuaire sacré. Vous serez invulnérable, mes amis, invulnérable. Vous serez une muraille. Vous auriez une carapace en béton armé. Ok, on va vous faire les pires tâches, mais accrochez-vous, accrochez-vous. Sauf si vous avez les symptômes que je vous ai dit précédemment. Mais jusque-là, accrochez-vous. Ça va vous faire sortir des choses en vous. Il y a aussi une thérapie par le travail. Oui, parce qu'on est confronté à un groupe. On rentre dans un groupe qui s'est formé, un groupe de collègues de travail qui s'est formé. Et vous arrivez là-dedans, nouveau, et vous bousculez toute la réorganisation du groupe dans un jeu de qui. Et moi, j'ai remarqué qu'à partir du moment où je m'accrochais, je commençais à rayonner. Je commençais à rayonner, mes amis. J'en bavais pendant 1 an, 2 ans, et je lâchais rien. J'avais la ténacité. J'en prenais plein la gueule, on se foutait de ma gueule et tout. Je m'accrochais. Et à un moment donné, il se passait un truc. Derrière, le trésor arrivait. Voilà. Donc, voilà. Réflexion, n'hésitez pas, commentez pour faire évoluer cette petite chaîne et cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.